Salut! Alors, on a un invité là. Salut. Voilà, t'es qui l'invité? Alors je m'appelle Denis et puis en fait je suivais Alain pendant des années, les lives, les témoignages et puis bah voilà donc Des années? ah bah Mais oui, t'es tout jeune, mais t'as commencé à quel âge? j'ai commencé quand j'avais euh, j'ai commencé quand j'avais je pense attends 24 ans. Ah ouais, t'es plus vieux que 24 alors maintenant. Mhm. Ah d'accord. J'ai 28. Ah ouais, 28. ouais, d'accord. Donc tu es chez toi, et puis un jour tu vois une vidéo avec, comme on fait maintenant. En fait ce qui s'est T'es caché là, regarde mec. Pardon. Ce qui s'est passé, c'est je suis arrivé dans une librairie chrétienne. Je connaissais pas du tout de la foi. J'ai fait 3 ans dans une librairie chrétienne et la deuxième année, T'as fait 3 ans, c'est une prison, c'est quoi? Mais qu'est-ce que tu vas foutre dans une librairie chrétienne? Une librairie avec des sujets chrétiens, bibliques, tout, et ça t'intéressait ou pas? non non pas du tout. Mais pourquoi t'as été là-dedans? Mais parce que en fait, je cherchais un apprentissage. J'étais dans truc de réinsertion pour trouver un apprentissage. On était plein de monde là-bas. Et puis en fait, il y avait sur une foire de, d'apprentis, non, d'employeurs qui cherchaient des apprentis. Ok. Et puis je me suis dit, bon ben vas-y, moi je veux un CFC à la fin, donc et puis même si c'est dans une librairie chrétienne, j'y vais quoi. Même si c'est une librairie Même chrétienne. si. Pour toi, c'était quoi une librairie chrétienne dans ta tête? Librairie chrétienne, mais ouais, c'est bizarre, j'ai jamais pensé, mais je pensais que c'était peut-être un truc qui n'était pas vraiment connu de la population. Tu vois, Eh je me ouais, suis c'est dit, assez juste. On dirait que tu te caches, mec. Attends, je vais bouger la caméra là. Là pour ouais, enfin, la caméra, c'est un téléphone portable, mais. Ouais, voilà. Yes, et puis donc tu vas dans cette librairie chrétienne pour essayer d'obtenir un apprentissage ou je sais pas quoi. Mhm. Et puis qu'est-ce qui se passe? Et puis là, du coup, la deuxième année, ben, Ah, ils t'ont pris! Oui, oui, ils m'ont pris. Ah, ok, d'accord, ouais, ouais, ok. Et puis la deuxième année, du coup, ils m'ont pris. Et puis ben là, en fait, j'ai fait la rencontre du livre d'Alain, de Rendez-vous dans la forêt 1 ou 2, je sais plus lequel c'était. Ah, c'est pas vrai. Ouais. Et puis, Moi, je savais pas, moi. Je découvre en même temps que vous. Hein. et puis j'ai fait le rendez-vous. Je sais pas fait le rendez-vous, mais j'ai rencontré le livre d'Alain Anderset, Rendez-vous 1 ou Rendez-vous 2, je sais plus. Et puis quand je lisais le livre, j'avais une paix, j'avais un truc. Ok. Il y avait une paix. Bien sûr, il y avait plein de livres dans la librairie, mais j'étais pas encore assez. C'était pas encore accessible assez pour moi parce que je pense qu'il y avait que du texte. Et puis moi, j'étais quelqu'un peut-être qui aimait pas beaucoup lire. Ouais. Et puis. Mais tu lis des mangas ou des trucs comme ça? Ouais, je crois que je lisais des mangas, des bandes Ah, dessinées. tu sais plus? Tu devais pas en lire beaucoup, hein. Je sais plus ce qui s'était passé, mais bon, Ouais. bref, voilà. Puis ces livres, ils étaient plein de couleurs, donc c'était accessible. Mais je ressentais une paix. Je me suis dit, ah, mais c'est peut-être ça que les chrétiens ressentent, tu vois. Je me suis dit, ah, c'est peut-être ça. Et puis en même temps, aussi, ben voilà. Et puis j'ai lu ce livre, et puis je me suis dit, bon, bah maintenant, je vais commencer à prendre du temps avec Dieu. Donc, j'ai commencé à prendre du temps avec Dieu. J'ai aussi fait la connaissance aussi de personnes. Dans ma librairie, il y avait aussi des croyants qui venaient. Et puis, je me suis dit aussi qu'en fait, il y avait un autre monde aussi euh, que, lequel on vit, un autre monde. Et puis, il y avait des gens, justement, et t'en parles dans ton livre, Rendez-vous dans la Forêt Origine 2, où justement tu as des croyants qui ont vraiment rencontré le salut. Et puis c'est à ce moment-là aussi où ma mentalité a commencé à changer. Je me suis dit, ah ouais, peut-être il y a quelque chose d'autre, quoi. Tu vois, il y a quelque chose d'autre. Ah ouais. Et puis il y en avait quelques-uns dans ma librairie et tout. Et puis bon, bref. Et puis maintenant, je commence à, à prendre du temps avec Dieu. Donc voilà, 1 heure par jour, paf, on prend la forêt. Mais non. Ben oui, et puis tout le tour, et puis le chemin du retour, je... En fait, au début, le chemin de l'aller, je parlais avec Dieu, et puis le chemin de retour, je me mettais disponible, tu vois, juste pour Ah écouter. ouais, t'écoutes. Voilà, Waouh, bah c'est comme ça. comme ça.
Mais parce En fait, tu as compris que le rendez-vous dans la forêt n'est pas juste le titre d'un livre, mais c'est en effet un rendez-vous pour toi, pour le lecteur. voilà. Donc, si vous n'êtes pas parti en forêt, c'est que vous n'avez pas compris le sens du titre. C'est pas un titre, c'est un rendez-vous. Mais juste pour dire un peu le contexte, j'avais quand même un passé où, en fait, je cherchais mais tellement de trucs. Je faisais du yoga, de la méditation, j'allais dans des stages de développement personnel, puis j'avais aussi, je sais pas si vous connaissez l'ayahuasca, le peyote, les trucs comme ça. C'est quoi? C'est des trucs hallucinogènes. Ah, des produits. Ouais, des produits. Et puis, voilà, j'ai vraiment, avant ça, il y a vraiment tout un vécu où vraiment je cherchais, mais vraiment, Tu c'était. cherchais quoi? Mais ouais, bon, là, ça. Mais ouais, je cherchais un truc, quoi. Vraiment, je me rappelle des fois dans ma librairie, j'étais vraiment, mais tout le temps à chercher un truc, quoi. Oh, putain. Oui, c'est pas grave. T'as le droit d'être ému, quoi. Pas de souci. Waouh, tu cherchais tout le temps. Ouais, Puis dans tous ces trucs, t'as rien trouvé? non. Et puis. Rien, Non. mais quand même un Oui, il petit y avait un truc. dilly-dilly, quelque chose, non? Oui, il y avait un truc. J'avais fait l'ayahuasca, je sais pas si vous connaissez. En fait, c'est une plante amazonienne qui est mise dans une bouillarde et puis elle est cuite avec des feuilles mortes. Et puis en fait, ça bout, ça bout, ça bout, et puis ça fait un liquide que des chamans justement amazoniens les prennent. Ok, ouais. Et puis en fait, tu bois ça, et puis ça, voilà, tu commences à avoir des hallucinations, des trucs psychédéliques, quoi, des images, des trucs comme ça. Oh. Puis bref, j'avais fait ça. Et puis en même temps, je crois que j'avais fait environ 5 fois. Et puis la cinquième fois, c'était vraiment un truc voilà, hyper explosif, vraiment genre, j'ai l'impression que ma conscience elle voyageait dans des dimensions, des trucs, mais c'était vraiment. Ouais, et puis c'était dur, je criais, je m'accrochais sur la chambre du chaman, j'étais à au secours. Ah, il y avait un chaman qui était là? Ouais, il y en Ah, avait. tu faisais pas ça tout seul? Non, 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 non. Il y en avait. En fait, on était tous sous une tente, et puis l'adresse, c'est. Ah, non, on peut envoyer les gens là-bas, parce qu'apparemment, ça t'a pas trop aidé, quoi. Bah en fait, j'ai vécu un truc, après avoir voyagé dans tout ça, à la fin j'ai vécu un truc où en fait ça m'a rappelé, en fait après avoir vécu cet événement, ça m'a rappelé de ce que j'avais vécu d'un passage dans la Bible. Et ce passage dans la Bible, en fait, c'est justement le corps, tu es fait poussière, tu sais, Dieu il dit, tu es fait poussière. Puis le dernier événement que j'ai eu, après toute cette soirée, ça a duré entre 9 h et je pense 3 h 4 h du matin. J'étais constamment dans ces trucs, ces dimensions, je sais pas. C'était vraiment éprouvant, mais c'était quand même quelque chose de vraiment fort. Et puis à la fin, j'ai vécu ce truc où j'ai l'impression, je voyais, puis je voyais en fait mon corps physique qui se transformait en poussière derrière, juste devant en fait une sphère blanche, tu vois. Puis vraiment, mais physiquement quoi, comme si je te touchais Ouais, là, ouais. et puis physiquement ça tournait autour, tu vois. Et puis après j'ai vécu ça, et puis en même temps j'avais une femme de Dieu qui me coachait. Une femme de Dieu. Oui. Donc, toi, t'es à la librairie pendant que tu fais ça? Alors en fait c'était avant la librairie. Ouais. Puis tu connaissais une chrétienne? Oui. Une femme de Dieu, ça veut dire quoi, une femme de Dieu? Une femme de Dieu, c'est déjà. Ben pour moi les gens, les gens de Dieu, je les vois par leurs yeux. Il y a un truc qui Ah pétille, ouais. il y a un truc différent. Ah, ok. Je les reconnais par ça. Et puis femme de Dieu, ben oui, c'est celle qui a. Ben, je suppose, ben, c'est celle qui a passé par la porte. Quelle porte? Jésus. Ah, pardon. Ah ouais, ok, ouais. Et puis voilà. Pour moi, c'est un peu. Je fais le parallèle avec ton dessin où justement tu as 4 murs comme ça et puis tu as le jeune qui est entre ces 4 murs. Ouais. Puis j'ai l'impression que ben, justement ben, les hommes de Dieu, les croyants, les femmes de Dieu, ben, c'est ceux qui sont partis, qui sont sortis de cette boîte. Ouais. Et puis. Et tu l'as croisé où? Je l'ai croisé. En fait, si tu veux, ma belle famille. Mon beau-père et puis mon beau-grand-père, ma belle-grand-mère suivaient un peu des sortes de. Parce qu'elle faisait des sortes de thérapie, elle invitait les gens, puis voilà, on était couchés sur un lit, puis
voilà, je sais pas ce qu'elle faisait, mais elle faisait ce qu'elle faisait. Elle Ok. voilà, elle massait, mais c'est pas une guérisseuse, hein, pas du tout. Un truc de relaxation? Ouais, puis elle lisait ton avenir, Ah ouais. elle disait, ok, toi t'es ça, t'es ci, mais vraiment, attention, c'est pas une guérisseuse, mais c'est vraiment, non, mais c'est vraiment, en fait, je vois aussi, genre, les hommes de Dieu, j'ai l'impression que, genre, cette femme de Dieu, tu sais, genre, il y a une autorité, tu sais, genre, elle vient, bonjour, tu sais, vraiment, c'est comme s'il y a une confiance, vraiment, et puis, Ok. bon, bref, voilà. Donc cette femme, c'est celle qui faisait ce truc de relaxation? Ouais. D'accord. Mais quand tu dis qu'elle disait son avenir, c'est une sorte de médium ou bien un truc comme ça? Aucune idée. Mais Ouais, mais t'as remarqué quelque chose en elle. ouais, 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 ouais. Ouais, alors du coup maintenant, voilà, j'ai un peu le contexte, puis elle t'a dit quoi? Ben, en fait, elle m'a dit, quand j'ai vécu ça, le truc d'ayahuasca, ce corps physique qui se met en poussière, elle m'avait dit, bah, tu as été sauvé. Elle m'a dit ça. Et puis, quand elle m'a dit ça, mais je sais que j'ai pas été sauvé, mais genre, en fait, c'est comme si c'était un mur, comme ça. Puis j'ai l'impression que j'ai juste fait, comme ça, tu vois. Ah ouais, t'as regardé par-dessus le mur. Mais je suis pas sauvé comme toi, comme je sais pas combien de temps, où c'est, tu vois, c'est permanent, et puis tu as cette créativité qui déborde, tu vois, moi, j'ai pas vécu ça, tu vois. Je pense que j'ai juste fait comme ça. Mais je sais que Jésus, il a réservé une place pour moi. Je sais voilà, il a gardé, parce que j'ai fait un rêve extraordinaire aussi par rapport à ça. Et on en parle ou pas? Oui. Bah, si tu veux, ouais, si tu penses que c'est pertinent, t'es obligé de Ouais. rien, mec. Ok. Voilà, Ben, en tout cas, j'ai fait un rêve une fois, j'ai fermé les yeux et puis pour dormir. Et puis j'ai dit le Notre Père. Et puis la nuit, j'ai fait un rêve, genre j'étais en bas. Et puis alors, tu montres avec tes mains, ah, pardon. on le voit pas, ouais. Voilà, c'était en fait une montagne comme ça. Ouais, Et puis en bas, je me rappelle, j'avais vraiment des souffrances, tu sais, le cœur noir, le ventre noir comme ça, puis j'étais comme ça, tu vois. Et ouais. puis je montais, puis j'étais dans un brouillard comme ça, puis je montais, et il y avait quelqu'un à côté de moi, Ok. et qui me tenait, tu sais, comme ça, tu sais, comme genre... Ah, genre comme ça? Comme ça, il te portait Comme comme ça. ça? Ouais, je vois. Et puis il tenait le brouillard, et puis il montait, et puis il y avait un chemin qui passait, je voyais juste avant qu'on passe le brouillard, il y avait juste un chemin qui passait par la perdition. Genre des maisons un peu, pas la perdition des enfers, mais tu vois, il y a un dessin qui représente très bien. Ce que j'ai vu, c'est, tu sais, tu as le dessin que tu as fait comme ça, avec deux mains comme ça, Oui, et puis le gars qui passe. il puis est t'as reçu 3, sauf erreur. Et puis t'as les maisons là, à côté, Ouais. un peu détruites. Il y a des débuts de chemin qui paraissent bien au début, mais qui finissent dans de la misère, quoi. Mhm. Et puis, ben, du coup, j'ai vu aussi un squelette, mais je pense pas que ça c'est pertinent. Mais après, et puis après, moi, je fais, ouais, mais ici, viens, on va ici, tu sais. Et puis le type, il me fait, non, non, mais viens, allez, viens, on y va, tu sais. Puis après, on passe le brouillard, et puis là, je vois, genre, une sorte d'arche comme ça, qui a été faite, genre de la pierre, tu vois, une arche comme ça. Et puis un torrent qui sort de l'arche comme ça, et puis je vois des marches comme ça, pas des marches d'escalier, mais des marches genre des grosses marches. Puis je voyais des gens comme ça qui couraient, qui montaient comme ça. Mais c'était vraiment une vision genre waouh, tu vois, genre c'est pas waouh, mais c'était quand même waouh, c'est joli quoi. Et puis je monte comme ça. Et puis le type il monte, on monte les escaliers. Et puis je vois à ma gauche plein de gens qui essayent de rentrer justement dans cette arche, tu vois. Et puis dans cette arche qui est faite de rocs, de rochers, il y a un trou comme ça. Et puis à travers le trou, je vois genre, tu vois, genre comme ici. Comme, ouais. Ouais, alors, je vais vous le montrer. Comme ici, c'est-à-dire comme ici, là.
comme ici, sans la rivière, mais comme ça. Vraiment nature, avec des fleurs, des trucs, Ah, dans l'arche. dans l'arche. Donc l'arche, c'est un bateau, on est d'accord. Mais en fait, c'est la forme de l'arche de Noé, Ouais. mais en fait fait en roche, mais il y a pas de, en fait, il y a pas de poutre, il y a rien dedans. Et puis je voyais justement des gens un peu nus comme ça qui marchaient, puis tout. Et puis ce qui était intéressant, je pense, c'est à travers ce trou, je voyais, et puis je voyais toutes les personnes qui montaient par le torrent. En fait, j'ai l'impression que c'est genre comme des gens comme moi qui essayent d'être sauvés, tu vois, qui essayent de et qui passent par et qui regardaient ce trou et puis tout et puis qui regardaient et puis ils voulaient tous rentrer dans l'arche. Puis j'ai l'impression que les gens à gauche, ma relation avec eux, c'était genre chacun pour soi, on y va maintenant, tu vois. Puis ça, on était Ouais, tous- ouais, ouais. Bon, bref, voilà. Une sorte de développement personnel, mais je le fais pour moi, quoi. Puis j'essaye de trouver le salut, mais en fait, je sais pas que je cherche le salut. Hmm. Ouais, déjà, le mot salut, c'est un peu bizarre. Je cherche vraiment la paix, le truc, Mhm. ouais, le sens à ma vie, enfin, tout ça, quoi. Je Mhm. pense que ça doit être ça. Mais puis, Puis toi, tu étais où, là? Tu étais parmi les gens qui passaient par la porte ou tu étais parmi ceux qui essayaient de passer par le côté, mais qui n'y arrivaient pas? bah, en fait, je sais que j'ai passé. En fait, après, ben, en fait, le type à côté, j'ai remarqué qu'en fait, je crois que c'était Jésus. Mais je pense que c'était Jésus parce que là, j'ai un peu un cheminement avec lui. Donc, je me dis peut-être c'est lui qui va m'amener au salut. Donc, après, bon, bref. Et puis, je, voilà. Et puis, comme je t'ai dit, ben, justement, je prends ce torrent et tout d'un coup, je me fais entraîner ce torrent et puis je rentre dans l'arche. Ouais. Et puis là, tout d'un coup, c'est genre, tu sais, comme dans les films, comme dans les films, comment on dit, partie 2 tu vois, mais ils te À montrent suivre. pas. Voilà, à Ah suivre. ouais, Voilà. ouais. Donc voilà. Et puis, ben voilà ce que du coup j'ai vécu. Et puis après, ben, du coup, après l'apprentissage, ben, j'ai commencé à marcher avec Dieu. Puis de plus en plus, j'entendais. De plus en plus, et de plus en plus, et de plus en plus. T'entendais quoi? Euh, Ben, en fait, au début, j'entendais des trucs. Je me suis dit, ah ouais, peut-être qu'il il me disait, ah ouais, ben ça, peut-être ce genre de. Cette personnalité-là, tu dois la laisser tomber, mais je pense que c'était. En Ah, fait, c'est à l'intérieur de toi? c'est comme s'il me disait, ah ouais, c'est comme s'il travaillait en moi, mais j'avais l'impression qu'en fait, au début, j'étais à fond. Au début, j'avais une sorte d'idéologie. Je me suis dit, pour être sauvé, il faut travailler. Genre sur Ah. soi, tu vois. Il faut enlever ce truc de personnalité. Il faut faire ci. euh, Ce qui est juste, hein. Il y a des fois des trucs, des courants psychologiques, des trucs comme ça où, en fait, tu dois te peler, quoi. Voilà, j'étais là-dedans. Et puis, et puis j'en parle justement à la femme de Dieu. Et puis elle me dit au début, mais il faut aller à la bonne adresse, comme toi tu dis. Ok. Il faut aller à la bonne adresse. Et moi j'étais là, oh non, pendant 6 mois j'ai parlé en fait, je parlais même pas à Jésus. Pour à qui? Mais je sais pas. Tu t'adresses à Dieu, quoi, mais tu sais pas vraiment quel Dieu c'est ça? Ouais, je pense que ça doit être ça. Ah, ok, ouais. Alors Tu maintenant, t'es dit, mince, je sais pas. Oh, mince, ben, mais peut-être que Dieu entend quand même, quoi, non? Quand les gens prient et puis ils savent pas exactement. mais en tout cas, maintenant, avant de prier, je dis, peut-être ça peut être dit, irrespectueux à Jésus, je sais pas, mais maintenant vraiment, je fais Jésus-Christ de Nazareth. euh, Jésus-Christ de Nazareth qui est mort sur la croix, qui s'est sacrifié sur la croix sur le mont de Golgotha, Jésus de la Bible, et puis après j'y vais. D'accord, ok. Ouais, comme ça, Tu je suis sais. sûr. Ah ouais, d'accord. Et puis du coup, ben voilà, puis après ben, j'ai commencé, puis chaque jour, voilà. Tu cherches, tu cherches. Et puis là, voilà, je cherche, et là je commençais à entendre vraiment. Et puis j'ai plein de petites histoires croustillantes à vous Bah à vous écoute, donner. vas-y, quoi. Ben, une fois il m'a dit, ça c'était vraiment les débuts, je me rappelle, où normalement j'hésitais entre une place de travail et en fait je savais pas si je devais travailler là-bas parce que euh,
en fait, le salaire, il était vraiment bas, tu vois. Ok. Donc, je me rappelle, j'ai marché, et puis j'ai dit, mais Seigneur, mais je dois faire quoi là? Genre, est-ce que je peux aller travailler là-bas? Parce que c'est un peu une sorte de seule place de travail. Et puis là, il m'a dit, vas-y, parce que au moins ce boulot, il te permettra de survivre. Tu vois. Puis j'ai ressenti ça dans mon cœur. Puis voilà un peu les débuts. Et puis après, C'était une vraie. ouais, C'était ouais, bien? C'était bien cette place de boulot? euh, Ça t'a aidé? non. Ah, alors là. Mais alors, est-ce que tu as été mal conseillé? Euh, tu dis Ben, si tu as une voix qui te dit, une pensée qui te dit d'aller dans ce boulot, puis finalement c'est pas bien, alors qu'est-ce que ça veut dire? hmm. Mais tu sais, ouais, c'est ce que je pense. Peut-être j'ai un autre témoignage pour expliquer ça aussi. Ouais, je sais pas. Mais là, non, mais là, je suis sûr que c'est lui, hein. Je suis sûr que c'est lui. Comment t'es sûr? Mais tu sais, c'est un truc, c'est comme si ça te fait dans le cœur, ça te fait. T'es comme ça. Ah, ok. Et puis tac, et puis je sais pas, j'ai fait confiance, et puis je me suis dit, bon bah vas-y. Mais tu sais quoi, dans ce lieu de travail, j'ai quand même, comme Joseph qui va en Égypte, tu sais, qui bénit justement le roi d'Égypte, etc. J'ai l'impression que j'ai ressenti ça, parce que vraiment, quand je suis parti de cet endroit, le patron il me dit, ouais, bon, tu veux pas rester? Moi j'ai fait non, parce que avant j'avais demandé au Seigneur, j'avais dit, bon, là je peux partir, parce que j'avais des problèmes avec une collègue. Et puis il me dit, ouais, bah, voilà, il m'avait dit, certaines fois dans la vie, il faut séparer, il faut partir. Mais voilà, c'était une parole comme ça. Ouais. Puis bon, bref. Et puis ensuite. Bah, s'il veut que oui. tu restes, en général, c'est que c'est plutôt que c'était bien que tu sois là, quoi. Ouais, ouais, exactement. Il me disait, ouais, tu veux rester dans l'administratif, tu veux faire ci. Puis moi, Ah, je il faisais, t'a pas bah, proposé plein de trucs, quoi. non, mais voilà, il était sympa. Et puis. Toi, tu sentais que c'était fini, quoi. Ouais. Et puis je me suis dit, bon bah maintenant, et puis j'avais mon sac de livraison Uber Eats. Puis je disais au Seigneur, mais je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois aller où? Puis il me dit Fribourg. Alors je vais à Fribourg. Et maintenant je suis à Fribourg et je travaille à Fribourg. Donc c'est en Suisse, hein. Il y a aussi Fribourg en Allemagne, mais à ton accent, je dirais que t'es plutôt en Suisse, quoi. Ouais. Ouais. Et puis voilà, puis maintenant je suis à Fribourg. Et puis. Ah, mais attends, je crois que j'ai l'impression. Ouais, c'est bon, c'est bon. Et puis là, maintenant, à Fribourg, je suis là. Et puis une fois, je bosse à Uber Eats, j'ai l'impression. Je sais pas, c'est quelque chose qui me tombe dessus comme ça. Va au Japon. Mais. Au Japon? Oui. Mais maintenant, je sais que je pense que c'était pas Jésus, je pense. Hein, parce que maintenant, je me rends compte, en fait, c'était pas Jésus, mais j'ai vécu. Mais après, quand je suis allé au Japon, j'ai vécu. Ah, t'as été au Japon? Oui. Ah, toi, tu reçois une pensée, va au Japon, tu y vas, quoi. Ah, mais tu connais des gens là-bas? Non, bah ma famille, en fait, elle habite. Ma famille, mon oncle, ma tante, mon grand-père, habitent dans une région un peu plus campagne, au centre du Japon. Ah, quand même. Ah, ok, ouais. Et puis, moi, je voulais plutôt aller dans le centre-ville, à Tokyo. Voilà. Il y a des jeunes. Mais voilà, bah, à Tokyo. Donc, t'as été au Japon, Oui, comme ça. j'étais au Japon. Mais tu savais pas quoi faire. Tu y allais comme ça. Ouais, j'allais comme ça. Mais de toute façon, je parlais le japonais, tu vois, j'avais déjà un truc, tu vois. Je parlais le japonais, je suis japonais, je suis né au Japon. Oh, et fais-nous une phrase. Konnichiwa minasan, genki desu ka? Ah, ça a l'air vrai, quoi. Ça ressemble dans les mangas que je regarde des fois à la télé. Ils parlent tous manga là-bas. Oui, ils parlent tous Ah, manga. c'est génial. Et puis, et puis après, je suis allé au Japon. Et ensuite, et puis là, voilà, je continue à parler avec Dieu. Hein, j'ai toujours du temps avec Dieu. Et puis voilà. Puis ensuite, je suis allé au Japon. Ah là là, j'ai plein de pensées là qui me viennent. Je sais pas par où commencer, mais ah oui. Voilà, le Seigneur m'a dit, vas-y maintenant,
j'y vais, je laisse tout, hein, mon ancien job, mon tout, je déménage. Et puis d'un côté, je me rappelle, j'étais allé là-bas, et puis c'était tellement difficile mon séjour au Japon. Puis Pourquoi? mais je sais pas, une solitude, un truc, Ah je sais ouais? pas, ouais. Je sais pas ce que c'était, mais c'était vraiment lourd comme ça. Mais alors pourquoi t'as dû y aller? Mais je pense que c'était pas dur. Mais Ah, ok. il y a un truc, après. Hein. Ok. Et puis voilà, je prenais du temps chaque jour encore avec Dieu. Et puis euh, c'est là qui m'a inspiré aussi pour écrire le petit livre. Ah D'ailleurs, oui, c'est vrai, t'as écrit un livre que tu m'as refilé. Oui. C'est un livre, un témoignage, quoi. Et puis je me rappelle, il m'avait dit bon bah écris l'histoire de ta vie, écris l'histoire de ta Ouais. vie. Puis ok, puis j'écris l'histoire de ma vie, j'écris. Puis après je fais bon bah Seigneur, moi j'ai fini. Puis après il me dit partie 2. J'écris la partie 2. Et puis en fait j'avais ce livre. Et puis du coup j'avais mon séjour en Suisse et je suis revenu en Suisse. Et je me rappelle, je me disais mais est-ce que c'est vraiment le Seigneur qui m'a inspiré ça? Tu vois? Est-ce que c'est vraiment le Seigneur qui m'a inspiré ça? C'était juste pas de l'imagination. Puis je demande au Seigneur et j'attendais les commandes Uber Eats. Puis tout d'un coup il y a une force qui arrivait. Je voyais vraiment, c'était Dieu qui me parlait dans mon cœur, qui me disait... Voilà. T'es tout près de la caméra. C'est qu'il y a pas mal de questions on voit, mais des fois tu fais des gestes puis on les voit pas, c'est dommage. Ok. Vas-y, mais là on va mieux te voir. Ouais. Mais voilà, Ce truc au milieu du chemin là. Attends, oh merde, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ah ouais. Voilà. Voilà, c'est bon. Ouais, c'est bon. Mais bon, voilà, tout d'un coup, il y a cette... c'est comme s'il me donnait du courage, tu vois. Une force comme ça, genre, vas-y, pousse, et puis on y va. Et puis, je suis allé, et puis j'ai imprimé, et puis je me rappelle, j'ai donné à une librairie chrétienne, et j'en ai donné 5. Et je me rappelle, j'étais assis, et puis j'avais une pote livreuse, qui livre aussi avec moi, mais qui est dans une autre entreprise. Et puis elle, voilà, je pense parler de Dieu, pour moi, je m'imaginais que c'était pas possible, tu vois. C'était vraiment, pour moi, c'était une autre mentalité que moi, différente. Puis je me rappelle, j'étais assis comme ça, et puis le Seigneur, il me dit, mais donne à elle. Et puis je dis, mais non, je peux pas donner, mais c'est pas possible, je vais pas donner. Puis elle l'a pris. Ouais. Et puis moi, j'étais sûr qu'elle allait me critiquer ou je sais pas quoi. Puis après, elle était toute contente, elle était là, ouais, je vais lire le premier. Et puis elle l'a mis dans son sac et tout. Puis j'étais là, yes. Ah, c'est cool. Bon, bref, et puis... Bon, on pourrait peut-être mettre le lien, on peut commander sur internet ton témoignage. Bah en fait, j'ai pas beaucoup... J'ai pas beaucoup d'argent pour l'imprimer. Voilà, pour l'imprimer, c'est vrai que ça coûte cher. Et puis, c'est pour 13 tirages, je crois que c'est environ 75 francs. Ah. Donc, ouais, non, Ok. moi je peux pas. Mais si vous êtes intéressé, c'est éditionarche@gmail.com. Alors, contactez-moi si vous voulez un exemplaire. C'est toi les éditions Arche, du coup. Ouais, voilà. C'est la vision que tu avais eue. L'Arche. Ah ouais, pas mal. Ouais. Ouais, enfin, j'en sais rien. Pas mal. J'en déduis. Et puis, bah voilà. Et puis, pour venir au Japon, bah, du coup, je commençais à avoir du temps avec Dieu. Et puis, voilà. Et puis, en fait, je me rappelle, je m'accrochais vraiment au Seigneur. Vraiment, j'essayais vraiment de... Ouais, c'était vraiment... Voilà, je m'accrochais, quoi. C'était... Donc, tous les jours, j'allais. En forêt? Ou ben... Non, dans un parc. Ouais, ok. À Fribourg, quoi. Et puis, je me rappelle qu'on est dans un parc, on peut pas parler comme ça, sinon les gens ils te regardent. À la limite, tu mets un casque, tu fais semblant d'être en communication avec quelqu'un, ce qui est le cas. C'est ça. Mais du coup, eux, ils trouvent ça pas bizarre, quoi. C'est ça. Et puis, tu fais ça? Bah, au Japon, ce que je faisais, c'est que je prenais mon attel comme ça et puis je faisais comme ça. Tu parlais au Seigneur. C'est super. En plus, ça t'aide à te dire que tu communiques avec quelqu'un, quoi. Et puis, et du coup, c'est là aussi. Et puis, ah oui, là. Et puis là, il y a un truc que j'ai vécu qui est assez fort. Je me rappelle, j'étais au McDo au Japon. Et puis en pensée, je disais au Seigneur, mais Seigneur, tu m'as dit de venir là, au Japon,
pourquoi c'est dur comme ça? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois retourner en Suisse ou pas? Et puis là, je marche comme ça. Et puis là, je sens le Seigneur me dire, genre au fond, je suis désolé, mais voilà. Non, mais il n'y a pas de Et haine, puis, il n'y a pas de voilà. gêne, mais vas-y, mec, il n'y Mais a pas de voilà. souci. Et puis le Seigneur, il m'a dit, mais vraiment d'une voix un peu vraiment mais fraternelle, c'est comme on était vraiment des amis. Ouais. Et puis, je suis désolé, voilà, c'est. T'es ému, quoi, mais t'as le droit, il n'y a pas de souci. Désolé. Et il m'a dit, voilà, comme ça génère du suspense. Et puis il m'a dit, mais voilà, maintenant j'ai oublié ce qu'il m'a dit, mais il m'a dit, tu veux rentrer? Il m'a dit, tu veux rentrer? Puis là, cette voix, en fait, j'ai compris, j'avais le choix, en fait, le choix de rentrer ou pas, si tu veux. Et puis j'ai réfléchi, je me suis dit, ok, je vais réfléchir. Puis je me suis posé devant la porte de ma maison, de ma maison, et puis je lui ai dit, oui, Seigneur, je veux rentrer. Et puis voilà. Puis après, ça s'est déroulé, mais d'un truc de malade. Mais bon, bref, il s'est passé ça, et puis j'ai aussi eu oui, je me rappelle je sais pas si tu connais Shibuya, la ville Shibuya. Ça existe. Oui. C'est super ce nom. C'est à Tokyo. Shibuya. C'est à Tokyo, ça s'appelle le Scramble Crossing. Ah bon? Voilà, où c'est vous voyez tous les Japonais qui courent dans tous les sens pour aller travailler ou je sais pas quoi. Ah ouais? Puis voilà, c'est un endroit qui est très populaire au Japon. Pour ceux qui sont allés visiter, c'est un endroit très populaire. Bon, bref. Et puis, je me rappelle là, et puis tu sais, il y a les personnages de la Bible, des fois, ils vont, tu sais, quand ils entendent la parole du Seigneur, ils mettent un autel, tu sais. Ah ouais? Ils construisent un autel, puis tout. Et puis, je me rappelle, j'étais devant la zone fumeur, parce que je travaillais en tant que sécuritas là-bas. Et puis là, mais tout d'un coup, genre, il y a une dame qui arrive avec le Natel. Et Donc le Natel pour les Français, c'est le téléphone portable. Voilà. Alors, des fois, j'ai pas conscience qu'il y a des Non, gens c'est pas derrière. grave, je traduis. Et C'est la puis, première fois que je traduis un japonais. puis bon, bref, j'étais avec mon voilà, Oui, ton Natel, c'est bon. voilà, Natel. Non, il y a une dame qui vient avec le Natel. Oui. Et puis elle voit justement, elle me montre là. Et en fait, elle voulait d'être guidée justement pour qu'on retrouve un taxi en fait. Voilà, il y a plein de gens qui viennent vers nous pour dire ah où sont les taxis, etc. Et puis elle vient justement avec son téléphone et puis il fait ok ben Uber Taxi c'est où? Voilà, c'est où exact? Voilà, c'est où il faut aller où? Et puis là je sais pas, il y a un truc c'est comme s'il y a un truc de ma tête qui tombait. Et puis là, j'entends le Seigneur, tu dois faire Uber Taxi, mais j'entends, mais vraiment là, le cœur là. Ouais. Puis là, et puis tout, puis une sorte d'enthousiasme, genre un désir, quoi. Tu vois, j'étais là, mais wow! Puis je me suis dit, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais en fait, j'ai jamais vécu. En fait, ah, c'est ça l'enthousiasme, en fait. C'est ça, en fait, c'est ça l'enthousiasme. Je me suis dit, je n'ai jamais été enthousiasmé pour quoi que ce soit de ma vie. Après avoir entendu ça, et puis il me dit Uber Taxi, et puis là, vraiment, comme un feu, tu sais, un truc, puis une joie, mais voilà, bon, bref. Et qui m'anime toujours quand je suis à Fribourg, quand je vois une voiture, je me dis, oh mon Dieu, mais j'ai envie de faire ça, mais vraiment un désir, quoi. Ah bon? Bon, bref, voilà, en fait, ce que j'avais fait avant d'aller au Japon, j'avais fait peut-être une bêtise, mais je pense pas. En fait, avant d'aller au Japon, j'avais donné mon permis de séjour à l'administration suisse, parce que quand j'avais entendu cette parole, je me suis dit, allez, maintenant, je donne ce permis de séjour, je vais plus revenir en Suisse, je vais au Japon. Tu vois, c'était vraiment, je voulais couper les ponts avec la Suisse, puis je voulais partir au Japon.
Et puis j'ai donné ce permis C, et puis je faisais que de répéter au Seigneur. Je disais toujours, Seigneur, pour le permis C, qu'est-ce qu'on fait? Et il m'y répondait jamais. Tu vois, il me répondait jamais. Et puis en fait, le permis de séjour, si jamais, bon, je sais pas, peut-être pour ceux qui l'ont récupéré ou pas, mais c'est quand même un truc quand même assez, voilà, administrativement, il faut y aller, il faut un contrat de bail, il faut ci, il faut ça, il faut ça. Il faut un job. Voilà. Et puis en fait, je me rappelle, et puis le Seigneur ne me répondait pas. Et puis en fait, je me rappelle, j'étais dans l'avion du retour, j'allais retourner chez ma mère. Et puis j'étais dans l'avion, et puis j'étais là. Moi j'adore des fois, je sais pas, j'ai un petit kiff de toujours entendre la parole entendre Dieu me parler, mais dans des endroits un peu insolites. Et puis je me suis dit, ah, dans l'avion, trop cool, tu sais. Et puis j'étais dans l'avion, et puis je dis, mais Seigneur, mais bon, le permis c'est, qu'est-ce qu'on fait? Et puis là, mais comme ça, sur la tête, comme ça, wow, et il me dit, le permis c'est, ne t'inquiète pas, tu sais, mais vraiment, mais douceur, puis puissance, puis voilà, puis ouais, ça fait du bien. Ouais. Voilà. Et puis je me retournais, tu sais, à côté comme ça pour dire, hey, vous avez entendu ce que Dieu a dit ou pas? Ils ont entendu? Non. Ok. Et puis bon, bref, bon, bah, j'ai vécu ça, et puis j'ai raconté ça à ma mère. Maman, voilà, si tu écoutes cette vidéo, je t'aime. Mais voilà, mais je sais que ma mère, quand je lui explique ces histoires, voilà, Elle ne te croit pas. ouais, elle me croit pas trop, et puis voilà, peut-être qu'elle se dit, ah, mais ouais, ça va mon fils, tu vas bien? Ah ouais, d'accord. Bon, bref, mais et puis voilà, j'ai vécu ce truc, et puis ma mère, bah voilà, ma mère au début elle croyait pas, et puis j'en parlais au Seigneur, je lui disais, mais Seigneur, ma mère elle me croit pas et tout, j'ai l'impression que je dis les choses, mais j'ai l'impression qu'elle m'écoute pas, etc. Bon, bref. Et puis je lui dis, ouais, ma mère, je crois qu'elle s'inquiétait pour pour mon permis de séjour. Elle disait, ah ouais, le permis de séjour, ouais, mais comment on va faire, etc. Mais ça va pas être possible, ça va être fou. Puis moi je lui ai dit, non, mais le Seigneur il m'a dit, permis C, on s'inquiète pas. Moi je m'inquiète pas. Et puis là, et puis ma mère, voilà, je pense qu'elle n'a pas écouté ce que j'ai dit. Et puis j'ai eu mon appartement en 1 mois, mon permis de séjour en 1 mois, environ 1 mois. J'ai une vitesse mais absolument incroyable. Et mon appartement, normalement les visites d'appartement, j'allais à les visites d'appartement, il y avait environ 20-30 personnes. Je disais, ah non mais je vais jamais avoir un appart. Puis voilà, j'ai un appart en 1 mois. Donc voilà, bah oui, je pense que c'est bien Dieu qui fait les choses. Et puis, Donc tu as eu ton permis C. j'ai eu mon permis C. Tout s'est arrangé comme tu as reçu. Mhm. Et puis pendant 1 mois, quoi. Donc ça c'est... Ouais. Et puis ma mère, ben, je crois que ça l'a... Je me rappelle, on était en voiture, puis ça l'a... Oui. Et puis elle m'a dit, t'aurais pas une parole de Dieu pour ma part, un truc comme ça. Puis je dis, mais bon, je sais pas pourquoi le Seigneur il m'a pas répondu. Tout de suite. Parce qu'il n'avait pas besoin de répondre tout de suite. Ah, ok. Enfin, je sais pas. Merci. Non, mais peut-être. Tu connais le coup de la manne? C'est quoi le coup de la manne? Le coup de la manne. C'est pas le vrai terme, mais la manne, c'est Dieu qui donne à manger tous les jours au peuple d'Israël pendant qu'ils sont dans le désert. Et puis le 7e jour, le jour du repos, il en met pas, mais le jour avant, il en met plus. Ok. Et donc, du coup, il y a des gens qui allaient quand même le jour du repos pour aller voir s'il y avait de la manne, parce qu'on ne sait jamais s'il manquait. Ça n'allait pas plu à Dieu. Et Dieu, je pense qu'il aime bien qu'on compte sur lui jour après jour. Qu'on soit confiant. Tu vois. Enfin voilà, je sais pas si ça répond, mais j'ai déjà remarqué que, en tout cas avec moi, il aime bien me dire les choses au dernier moment. Mais bon, certaines choses autrement, mais il n'y a pas vraiment de règle avec lui par rapport à ses chemins. Mais dans tous tes textes, dans tout ce que tu me partages, je te trouve un peu en train de vivre seul ta foi. Est-ce que tu n'as pas rencontré d'autres croyants, par exemple une communauté, une église?
Ouais, ben, ça m'a beaucoup parlé ta vidéo qui disait justement que pour avoir une foi solide, il faut avoir ses piliers, tu sais, Ah ouais, c'est une l'église. vidéo, j'ai pas. Cet automne, c'était il n'y a pas longtemps. Ouais. Puis Ok. justement, on témoignait, bon bref. Et puis ça m'avait tilté, je me suis dit, ouais, peut-être qu'il faudrait que j'aille dans une église, mais je suis allé dans une, mais j'ai eu une expérience assez un peu dure comme ça. T'as été mal accueilli? Non, j'étais bien accueilli, mais j'étais là, mais je sais pas, j'avais l'impression que les groupes étaient déjà faits, et puis ouais, c'était Ah, un je peu dur. vois. Bon bref. C'est pas toujours facile, hein. Ouais, Mais quand on va dans un groupe, mais que ce soit chrétien ou pas, moi j'étais une fois, il y a plus de 10 ans, dans un groupe d'impro du théâtre. Et puis en fait, ils étaient potes entre eux. Et puis moi j'arrive, et j'avais de la peine à être accepté. Mais c'est pas méchant, tu sais, mais c'est juste que ma foi, eux, quand ils ont envie de discuter, ils vont plutôt discuter avec ceux qui connaissent déjà. C'est ce qu'on fait tous, quoi. ouais, Et ben ça arrive aussi en église. ouais. Après, c'est ça, hein, je sais pas si par exemple vous allez à l'église, ben, soyez attentifs pour les gens qui viennent depuis peu et pas souvent, de les accueillir, quoi. Ouais, se sentir intégrés, quoi. Ouais. Et donc, si tu t'es pas, ouais, c'est ça le sentiment que tu as eu, et puis t'as Ouais. pas voulu persévérer, ou... Mais en fait, le Seigneur, il m'avait dit, je me rappelle, il m'avait dit, tu vas parler dans cette église. J'ai reçu vraiment un truc, Ok. ouais, fort. Mais je me rappelle, je suis sorti de cette église. Mais s'il y a des gens qui. Bah, Je les bénis, hein. t'as pas obligé de la nommer. Comme ça, on n'a pas d'emmerde. Mais ouais, donc, t'es Euh, sorti de cette église, puis t'étais mal, quoi. J'étais là, mais ouais, Seigneur, mais je peux plus. Je sentais vraiment une solitude dans mon cœur. Puis j'étais là, mais ouais, je peux. Ouais, je pense. Mais peut-être aussi que j'étais pas assez. Peut-être que j'aurais dû persévérer, tu vois. Peut-être que je me serais dit, peut-être que j'aurais dû peut-être plus aller, mais moi je suis un peu impulsif, tu sais, c'est toujours maintenant c'est bon, c'est fini, tu vois. Donc, Ouais, bah, c'est ce que j'ai fait au groupe d'impro. hmm, J'ai persévéré. hmm, Voilà, j'ai persévéré. Je suis resté 1 année, 2 ans. hmm. Puis après, ils m'ont foutu dehors. Ah, pourquoi? Je sais pas, ils me disaient que j'avais pas le niveau et tout. Puis j'étais dans un autre groupe d'impro. J'étais d'abord triste, puis je me suis dit, c'est toujours triste de se sentir rejeté. Hmm, Et puis du coup, j'étais dans un autre groupe, puis ils étaient très accueillants. Et eux aussi débutaient. Et donc du coup, j'ai été tout de suite, comme les autres, intégré, tu vois. hmm, hmm. Ben, c'est ça. Mais ben, du coup, ouais, normalement, dans une église, ils te rejettent pas, quoi. Mais, ouais. Mais il me rejetait pas, attention, il me Ouais, rejetait c'est pas. ton sentiment que tu avais. Ouais. T'es très feeling, comme je vois. Ouais, Et donc, toi, tu ressens tout de suite. Mais c'est dur, quoi. Il faut persévérer dans le sens, pas dans le sens qu'est-ce qu'ils vont m'apporter, mais qu'est-ce que moi, je peux leur apporter. En plus, si le Seigneur t'a dit qu'un jour, tu parlerais là-dedans, hmm, donc ça vaut là, c'est un bon signe de, allez, j'y vais. Je suis peut-être seul dans mon coin, mais j'y vais. Puis s'ils font un pique-nique, ben, j'y vais. S'ils font un week-end, je vais. Tu vois, hmm. c'est comme ça. Mais ben, du coup, voilà. Et puis après, ben, mais le Seigneur, je me rappelle, j'avais dit, bah, je suis désolé, quoi, parce que tu m'as promis d'aller parler. Puis il me disait, non, mais j'ai l'impression qu'il me disait, c'est bon, c'est pas grave. Si tu vas pas, c'est pas grave. Donc je me suis dit, bon, bah, d'accord. Et puis dernier témoignage, il y a un témoignage avec toi. Avec moi, Ouais, je l'ai fait. ouais, ça c'est drôle. Mais... Tiens, recule un peu, on te voit pas très bien. Tu fais beaucoup de gestes, puis c'est bien de voir. Parce que des fois, tu te dis, ouais, c'est un chemin qui se croise. Puis où c'est qu'il y a un chemin? Non, mais c'est très bien, hein, c'est cool ce que tu dis. C'est beau de voir comment tu cherches. Et puis tu commences comme ça, tout seul. C'est impressionnant. Et puis, ben, je suis content que tu commences à chercher d'autres croyants aussi. Tu lis la Bible aussi? Ouais, là je commence à lire. Ah, c'est bien. Ça, c'est vraiment quand tu reçois une parole du Seigneur, elle doit être en résonance avec la Bible. Mhm. Si ta pensée elle te dit quelque chose que la Bible, Dieu dirait pas dans la Bible, tu peux déjà te dire, ouais, non, mais attends. Mhm. Hein, tu vois, ça aide, c'est un chemin, quoi. C'est une lumière sur tes pieds. Et puis une fois, voilà, j'habite dans mon appartement et puis j'avais envie d'une console de jeu. Voilà,
Une PS. Voilà, une PS. Ah, mais c'est bien ça, c'est minimum vital. Ouais. Et puis voilà, j'avais tellement envie d'acheter, je me suis dit, ah ouais, quand tu rentres du boulot, voilà, Voilà, je- ça bon, te vide la tête. Quoi. voilà. Et puis, voilà, et puis je me rappelle dès mon enfant, je me rappelle quand même, j'avais un peu une passion quand même un peu trop pour les jeux vidéo. Ah ouais. Et puis je marchais dans le chemin, Ouais. dans mon chemin de rendez-vous, et puis je dis au Seigneur, mais Seigneur, est-ce que je peux acheter une console? Et puis le Seigneur, il me dit, et puis je me rappelle vraiment le Seigneur me dire, attends, tu vois, attends. Puis je fais, ok, attends. Et puis après, je rentre, et puis j'attends, donc voilà, toute la journée, je suis en train de chercher les nouvelles consoles, mais je dis, ah, c'est trop cher, nanana. Puis Ouais. je dis, Seigneur, je peux pas, c'est trop dur, je peux pas. Puis voilà, bon. Et puis, mais j'attends. Et puis, je me rappelle, une semaine, j'étais couché dans mon lit comme ça, puis j'avais une pensée qui venait, et puis cette pensée, c'était prends la console de jeu de ma petite sœur. Pas la voler, hein, mais Ouais. voilà, prends cette console, parce que voilà, si tu veux une console de jeu, bah voilà, bah, parce que Ouais. ma petite sœur n'utilise pas cette console de jeu. Ah, bah voilà. Voilà. Et puis en fait, quand elle est venue, cette pensée, je l'ai tout de suite rejetée. Je me suis dit non, en fait. Et puis, oui, parce que ça m'a fait. En fait, j'ai dit non, parce qu'en fait, je pensais que c'était un petit peu trop dur, tu vois. C'était irréalisable. Je me suis dit non, ce serait pas respectueux pour ma sœur. Voilà, non, ma sœur, non, je veux pas. Voilà, bon, bref, tu vois. Ça, c'est la mentalité japonaise, non? Ah ouais? Enfin, je sais pas. En tout Oui. cas, moi, ce que je connais, c'est que les mangas. Ouais. Puis je vois ce truc gêné de pas déranger, de... Ouais, Ouais, ça arrive tout le temps. je pense bien. Moi, j'aurais pris ça à ma soeur, pas de souci. Je te parle en suisse espagnol, là, je prends le truc de ma soeur, quoi, y a pas de souci. Puis toi, c'est un problème, donc ouais. Ouais, du coup, c'est un problème. Et puis voilà, j'attends, comme le Seigneur me le dit. Et puis, il y a ta vidéo là où tu vas parler. T'allais parler, t'avais une écharpe multicolore. Ah ouais, c'est celle que... Ouais, elle est par là, ouais. Bon, bref. Je sais pas où je l'ai mis. Et puis, tu parlais justement le sans filet. Tu te rappelles? Sans filet? Oh oui, c'était il y a pas longtemps, c'était en Alsace, à Oui. Brumat. Oui. Et puis, t'avais parlé de ça. Et puis, tu disais à la fin, mais alors, Dieu m'a dit ça, donc dites au Seigneur, dites au Seigneur, qu'est-ce que dans ma vie, c'est sans filet. Je sais pas si tu comprends ça. Ouais, je me rappelle de ça. Alors, Purée, il y a des gens qui m'écoutent vraiment. Bah, mec, Oh, mec, je dois faire gaffe à ce que je dis. non mais moi, je te suis, mais C'est pas vrai. je connais toute ta vie. Mais bon, bref, et puis t'avais dit ça, et puis je dis au Seigneur, bon, un peu, je suis désolé, mais un petit peu quand même un peu saoulé. J'étais là, bon, ok, Seigneur, c'est quoi mon sans filet alors? Ouais. Et puis là, boum, la pensée, tu te rappelles que tu avais eu la semaine dernière Ouais. avec ta sœur? J'étais là, ah ouais, et puis j'étais là, ouh, et puis j'étais ça, et puis alors j'ai envoyé un message à ma sœur, et puis je lui ai dit, bah écoute, ouais, bah je peux avoir la console, et puis ma sœur m'a fait, ouais, pas de problème. J'étais là, putain, pourquoi j'ai fait tout ça? Ouais, pourquoi je me suis inquiété pour tout ça? Donc, c'est bien ça, c'est la mentalité japonaise. Voilà. Tu veux pas déranger, oui, excusez-moi, oh, je suis désolé. Bah, moi, je connais est-ce qu'on peut dire que c'est ton peuple, c'est la moitié de ton peuple ou complètement? Mais en fait, je suis moitié américain, moitié japonais. Ah, ok, bon, bah, c'est super ça. C'est stylé. Bah, tu vas aux États-Unis aussi des fois ou... Non. Ah, ok. Mais voilà, ouais, j'ai quand même un passé assez compliqué. Ouais. Mais voilà, mais c'est vrai que non, mon père est parti quand j'étais enfant. Et Ouais, puis, ça c'est dur. Hein. Ouais. Ah, ça reste tout le temps. Hein. Ah ouais? Mais bon, Dieu est un père. Ouais. Et puis il peut guérir ça, quoi. Mhm. Ouais. Et puis ben voilà. Et puis j'ai encore juste un tout petit truc à dire. Si Vas-y. jamais. J'ai aussi
je me rappelle, ma mère m'avait demandé une parole de Dieu. Oui, oui, de tu sa nous part. en as dit, tu nous as dit avant. Oui. Et puis, je venais d'emménager justement dans ma chambre à Fribourg. Et puis, en fait, j'avais tellement de pensées qui venaient. J'emménageais en même temps, mais en fait, j'avais donné une parole à ma mère, mais je savais que c'était pas Dieu. Ah bon? Oui, bon, ça va, c'était je t'aime. Donc, tu vois, j'ai dit, ouais, bon, alors. Bah, de toute façon, Dieu l'aime, quoi. Oui, Ouais. Mais tu mais as dit comme ça en pensant, sûrement il dirait ça. de quoi? J'ai pas compris Tu ça. as dit, ouais, Dieu, il lui dirait sûrement ça. Mais en fait, mais c'était pas, T'étais pas certain. mais c'était pas méchant, hein. Bah Attention. non, bah C'était, dire je t'aime à quelqu'un, c'est pas méchant. mais je savais que c'était pas ça, mais je me suis dit, bon, vas-y, j'envoie. Bon, et puis bon, bref, j'ai envoyé, puis je savais que c'était pas lui, puis en même temps, je sais pas, je rangeais dans ma chambre, puis tout d'un coup, je me suis dit, oh merde, je me suis trompé avec ma mère, puis tout un brouhaha dans la tête. Et puis, C'est compliqué, hein, chez toi. c'est compliqué. Ouais, mais c'est chou. Mais alors, qu'est-ce qui. C'était tout un brouhaha dans ma tête et tout. Et puis là, le Seigneur qui me dit, mais je me rappelle, il me disait genre dans mon cœur, puis tout d'un coup, mais il me disait, mais genre respire, tu sais, respire. Puis j'ai senti ça dans mon cœur, puis je me suis assis, je me suis dit, ah ouais, en fait, il faut que je respire. Puis voilà, c'est des moments comme ça que je vis avec le Seigneur qui sont bien. Et puis je pense que j'ai vécu le zéro. Merci Jésus pour déjà tout ce que tu as fait, mais je pense que j'ai encore beaucoup de choses à vivre avec toi, donc voilà, tu vois. Ça veut dire quoi? J'ai vécu le zéro. Ah non, j'ai pas dit j'ai vécu le zéro, mais le 0,1%, Ah, j'ai l'impression que je peux encore vivre encore beaucoup de choses. yes, mais de toute J'espère. façon. Et puis ceux qui pensent qu'ils ont déjà tout vécu, ben, ils sont beaucoup plus loin que toi dans l'erreur. Ouais, tu vois. Dans le sens que c'est infini, Dieu, c'est infini. On peut découvrir des choses de Dieu toute sa vie, et puis on peut aller vraiment loin. D'accord. Il a créé l'univers, même à la vitesse de la lumière, à des millions d'années-lumière, on n'arriverait pas à atteindre la galaxie d'à côté. Oui. Donc, mec, on parle d'un créateur qui est infini, mais qui a fait l'effort d'être proche de nous. Et puis, c'est ça que je trouve chou dans tout ce que tu fais. Tu avances un peu à tâtons, tu sais pas trop, mais il y a Dieu qui est là, qui te parle comme un ami. Et puis, tu apprends à l'écouter et tout. Je pense que vraiment, tu sais, le coup des pieds de la table, j'avais dit qu'il faut 4 pieds pour qu'une table tienne. C'est-à-dire parler avec Dieu, ça que tu le fais, c'est de fréquenter d'autres croyants. Ça, c'est quelque chose que tu peux encore découvrir. Et puis, de lire la Bible, ça, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est vraiment un truc, c'est puissant. Tu vois, c'est puissant. Tu vois, même Jésus, qui est quand même l'initiateur de tout, l'initiateur aussi de la Bible elle-même, qui cite la Bible quand Satan vient l'attaquer, tu vois. Il la cite, puis chaque fois le diable il se ramasse, tu vois. Et la Bible, la parole de Dieu, c'est vraiment puissant, quoi. Et puis, l'autre chose, c'est de témoigner. Voilà, partager, mais ça tu le fais. Tu as donné ton témoignage à cette fille qui travaillait pour la concurrence en plus. Ouais. Ah, c'est incroyable, quel amour. Et puis, c'est super. Mais tu dis Jésus, c'est l'initiateur de la Bible, j'ai pas compris ça. Oui, dans Jean, l'évangile de Jean, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole, et on comprend que la parole en fait, c'est Jésus. Et tout ce qui a été créé a été fait par lui. Et cette parole est apparue parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et puis après, ça parle sur Jean-Baptiste qui a témoigné de lui. Enfin voilà, donc tout ce qui existe a été créé par sa parole. Il n'y avait rien. C'est ça qui est dingue. Enfin, rien. Si, il y avait tout, c'est-à-dire lui. Mais, et tout à coup, il dit que la lumière soit, et cette lumière apparaît. Ok. C'est que la lumière, on a l'impression que c'est quelque chose de tellement fondamental,
Mais Dieu, en fait, est plus grand que la lumière, quoi. Ok. Il est encore plus ouf que la lumière, puisque la lumière est quelque chose qui est né de lui au moment où il dit « je veux qu'elle apparaisse ». Donc la profondeur de Dieu est plus grand que la lumière, plus grand que tout ce qui a été créé, quoi. C'est comme celui qui fait une œuvre est plus grand que l'œuvre, tu vois. Et même les choses magnifiques, le monde spirituel, la lumière, la profondeur, l'âme, toutes ces choses qu'il a créées, ben, il est encore plus grand que ça. C'est magnifique, tu vois. Et puis ça, ce Dieu, en fait, il est rentré dans Jésus, c'est ça? Ben, c'est Dieu qui a pris une apparence humaine, et puis pour accomplir toutes les prophéties, mais aussi pour connaître, pour nous connaître, pour savoir. En fait, on peut plus dire, ouais, mais Dieu, il est dans son ciel, il est bien, il comprend pas ce qu'on vit. Parce il s'est marqué aussi, c'est dans la Bible, c'est marqué qu'il a connu par les épreuves. Il nous comprend, tu vois. C'est beau, même les tentations que tu peux avoir, ben, elles lui ont été proposées à lui aussi. Sauf que lui, ben, étant Dieu, il a pu résister. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il a résisté que c'était facile. Tu vois, c'est vraiment intéressant. Tu vois. Est-ce que tu peux nous donner un exemple, parce que est-ce que tu peux nous expliquer le sacrifice de la croix, mais genre simplement? Est-ce que tu arriverais, dans Rendez-vous Origine 2, tu parles de billets d'entrée. Ouais. Et puis, est-ce que tu pourrais parler de ça, mais genre vraiment simplement, genre, je sais pas, par exemple, là, je vais au magasin, et puis, en fait, j'ai un billet d'entrée. Non, par exemple, je vais dans un parc d'attractions, j'ai un billet d'entrée, et en fait, ce billet a été payé par Jésus. Est-ce que tu arriverais à faire genre une explication comme ça? Ouais, alors Mais vraiment c'est plus simple. profond que ça. Oui, Parce que le billet, c'est un bout de papier, tu vois, ça te concerne. Ben, ça te permet de rentrer, mais c'est plus que ça. Et c'est difficile de trouver la parabole la plus exacte, mais le truc, c'est que c'est, tu vois, ça commence dans le premier livre de Genèse avec l'humanité. Et puis, quand Adam a fait le choix de se démerder tout seul et puis d'écouter le serpent plutôt que d'écouter Dieu, il y a une brisure qui s'est faite entre Dieu et les gens, tu vois. ok. Et en fait, on est tous, depuis ce jour-là, parce qu'on est descendants d'Adam, quel que soit le peuple, on est tous condamnés à être esclaves. On est condamnés. On ne mérite pas le ciel, tu vois. Ok. On est tous les esclaves du péché, du mal. On ne peut pas s'en sortir de ça. Et tu vois, là, tu cherches Dieu, mais il y a des gens, ils le cherchent encore à plein de places, mais ils n'y arrivent pas parce qu'on ne peut pas parvenir à Dieu depuis cette brisure. C'est une malédiction comme ça, qui même si on n'a rien fait de particulièrement horrible, mais voilà, il y a cette séparation qui est là. Et la seule monnaie d'échange pour nous sauver, c'est pas nos efforts à nous, on ne peut pas payer ça. Même si on avait une vie, ou même comme les hindous pensent qu'on a plusieurs vies, et puis que chaque vie on paye jusqu'à ce qu'on arrive à payer ce qu'on doit, tu vois. Mais en fait, attends, je te coupe, parce qu'il y a un truc. Ce qu'on doit payer, c'est ça que je comprends pas. Est-ce qu'on doit devoir quelque chose? Ben, c'est-à-dire, comment on fait pour accéder à Dieu? Et des gens pensent que si je fais beaucoup de choses bonnes, je m'approche de Dieu. Okay. Mais c'est pas possible parce que c'est tellement énorme, c'est tellement immense. On parlait de l'immensité de l'univers alors que Dieu a créé les cieux des cieux et il est plus grand que ces cieux. Donc c'est tellement énorme, on ne pourrait pas. Puis tous nos efforts, ce serait un truc d'un millimètre alors qu'il faudrait atteindre l'infini, tu vois. Donc même si on ferait le mieux qu'on peut, on ne peut pas mériter le ciel, tu vois. Okay. Parce que c'est trop grand. Mais Dieu a payé, a permis ce lien entre nous grâce au sacrifice de Jésus, de son propre sacrifice. Il paye pour qu'on ne soit plus sous l'esclavage. Et en fait, on voit dans l'Apocalypse
il y a des livres, hein, ces livres-là avaient des sceaux. Alors un seau, tu as vu, on voit en cire, il y a une ficelle, puis il y a une cire, puis c'est chauffé, puis on sait que ce livre, on ne peut pas l'ouvrir sans casser le seau. Mais le seau de ce livre, ben, c'est un seau incroyable. D'ailleurs, je ne sais plus pourquoi je parle de ça. Mais en fait, c'est au-dessus du livre, le seau, ou dans la page. Oui, donc il faut t'imaginer un livre enroulé, Mhm. et puis un seau, on ne peut pas ouvrir le truc Ok. sans casser le seau. Mhm. Et seul Jésus est digne de casser ce seau. Bref, je ne sais plus où j'en suis, mais c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est que il nous a rachetés, il a cassé cette malédiction en payant avec ce qu'il avait de plus précieux. Et la justice de vie qu'avait Jésus sur cette terre, cette vie sans aucune faute, c'est la seule qui est parfaite et qui permet de garder le contact avec Dieu. Et lorsqu'il paye pour nous, ça veut dire qu'il nous donne sa justice et il prend notre injustice. Et ce qui fait que c'est pour ça qu'il va à la croix et puis que toi tu peux être sauvé parce que tu es au bénéfice de sa justice. Et ça n'a pas de prix, quoi. Ça n'a pas de prix. Il paye il donne ce qu'il est pour que tu puisses avoir accès à Dieu. Et c'est là que dans la Bible c'est parlé que depuis Jésus c'est le nouvel Adam. Il y avait le premier Adam qui nous a conduit à la mort et puis qui nous conduit à la séparation. Puis le nouvel Adam, c'est celui qui nous donne le nouvel accès à Dieu. Et puis du coup, quand on est de lui, on a accès à cette vie. Mais je me rappelle que tu m'as demandé un exemple simple. J'ai l'impression que c'est hyper compliqué ce que j'ai dit. C'est compliqué? Non, mais j'ai encore des Tu questions. étais libéré de l'esclavage Oui. par Jésus. Et souvent, les forces du mal, elles vont te rappeler que tu es un pécheur. Elles vont te condamner, elles vont te dire « Ah, mais tu ne mérites pas le ciel et tout ça. » Et puis toi, tu vas dire « Ah oui, c'est vrai. Mais rappelle-toi que le sceau a été brisé et que tu n'es plus esclave. Quelqu'un a payé pour toi, il t'a donné accès à Jésus. » Donc, à Dieu. Et il y a des promesses dans la Bible. Et c'est grâce à la Bible qu'on peut connaître le salut. C'est grâce à la Bible parce que, par exemple, il y a un texte qui dit si nous demandons pardon pour nos fautes, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Donc c'est une promesse, tu peux t'appuyer dessus, c'est sa parole. Aujourd'hui, j'ai lu dans Ésaïe que tout va disparaître. Toutes les grandes résolutions des gens, nos constructions, nos trucs honorables et tout ça, tout va disparaître, mais sa parole, elle va demeurer. C'est quelque chose de puissant. Et pourtant, c'est puissant, mais pourtant, c'est une parole, tu peux pas... tu vois, tu l'entends, mais tu ne la vois pas, c'est invisible, tu vois, mais c'est puissant, tu peux t'appuyer dessus et on peut avoir confiance en cette parole qui dit que tu seras pardonné parce que c'est écrit dans la Bible. Et c'est pour ça que les gens qui remettent en doute le fait que la Bible est inspirée, ils remettent en doute leur salut. Tu vois ce que je veux dire? Bon, je suis désolé si je n'ai pas été clair, mais... Mais pourquoi genre, Jésus, il a dû... Tu es en train de disparaître de la caméra. Mais pourquoi, genre, Jésus, il a dû mourir sur la croix? Pourquoi, genre, Dieu a décidé qu'il meure sur la croix pour qu'on soit sauvé? Voilà, donc moi je ne connais pas tous les plans de Dieu, mais je vais te dire ce que j'ai compris à travers ma vie et à travers les lectures de la Bible, c'est que tu vois, il a décidé, avant même que Adam fasse la première connerie, il savait déjà tout ce qui allait se passer. Okay. Et puis Paul raconte à un endroit qu'il savait que les gens allaient se précipiter, mais que Dieu allait pouvoir montrer son amour à travers ça. Et donc ça ne veut pas dire parce qu'il savait qu'il a poussé Adam, surtout pas. Et en fait, on collabore à la destinée du monde, du cosmos avec lui, puisqu'on est acteur avec Dieu. Dieu, j'ai déjà remarqué que ça ne l'intéresse pas simplement de prédire, voilà, il va se passer ça, puis après ça, ça. Et s'il le dit, c'est que ça va se passer. Mais tu peux aller vers lui, puis discuter, puis dire, écoute Seigneur, j'ai pas envie que ça se passe. Comme toi, tu as pu discuter
Tu n'étais pas obligé de rester au Japon. Il y avait sûrement un plan pour toi là-bas. Mais Dieu a plusieurs plans, tu vois. Mais donc, du coup, bref, je reviens. Eh bien, on voit dès les premiers habitants de l'humanité, et avec l'histoire de Abel et de Caïn qui offre un sacrifice, que le coût du sacrifice est quelque chose qui allait être enseigné. Et c'est devenu vraiment un enseignement à travers Moïse, où on comprend que si on a commis une faute, il faut un agneau sans tache, et puis mettre ses mains dessus, puis les fauteuils dessus. Et ça fait des millénaires que le peuple d'Israël apprend l'importance du sacrifice, parce que c'est ce que Dieu avait prévu avec Jésus. Et c'était une manière de montrer son amour, parce que Dieu, qu'est-ce qu'il peut donner de plus que lui-même? Comme Dieu est trois, et en étant un en même temps, Père, Fils, Saint-Esprit, donc il se sépare de Fils, il se déchire à la croix, un truc d'une puissance, d'une souffrance qui dépasse le fait de la souffrance physique. Lui qui est un, il se déchire pour nous, tu vois, pour nous sauver. Et accomplir la prière de Jésus, qui dit qu'il soit un comme nous soyons un, pour que nous puissions rentrer à travers cette déchirure, que nous puissions rentrer dans les choses de Dieu pour faire un avec lui. Et puis, donc, voilà, c'est le chemin qu'il a choisi, ce sacrifice, mais pas, finalement, le sacrifice qu'il faisait ne permettait pas de vraiment sauver, mais il permettait de préparer celui qui allait venir. Le Messie, c'est celui qui est attendu dès la Genèse. On parle de lui dès le moment où Dieu donne les conséquences de la chute à Adam, Ève et au serpent. Il parle déjà du Messie qui va venir écraser la tête du serpent. Et donc, tu vois, donc ce Messie, c'est le Sauveur et c'est lui-même. Enfin, bref. Ok. Et les mecs, je crois que C'est je suis pas simple du tout. Mais c'est intéressant, mais c'est intéressant. Et tu sais, j'ai fait beaucoup de BD pour essayer d'expliquer ça simplement. Alors, c'est assez simple, mais en même temps, c'est simple à croire, puisque il faut avoir la foi d'un enfant. Et en même temps, si tu veux chercher la complication, tu peux, parce que Dieu, c'est infini. Tu peux étudier toute ta vie sur ça et puis ne jamais terminer. Moi, j'ai un ami qui a étudié le Lévitique, où on parle vraiment de sacrifice. Et en fait, il a vu tellement le sacrifice annoncé de Jésus dedans. C'est passionnant, vraiment, tu finis jamais en admiration dans tout ce que Dieu a fait. Et pourtant, le Lévitique, si tu le lis comme ça a l'air vraiment ennuyant, quoi. Ça a l'air vraiment rébarbatif, quoi. Tu vois, vraiment. Alors du coup, il y a des couches de profondeur de compréhension, mais ce qui est important, c'est de comprendre la base. Ces choses, comme dit Jean, ces choses, donc la Bible a été écrite afin qu'on croie. C'est pas afin qu'on comprenne tout. Voilà, Ok. Et j'aimerais aussi préciser, parce qu'à un moment donné, tu dis au début de ton témoignage que tu étais voir des chamans, des gens comme ça. Je déconseille d'aller voir ces gens. Voilà, je dis pas, des fois, Dieu peut se manifester dans ces situations-là, mais je déconseille, parce que dans le problème, quand on va chercher dans le monde spirituel, et puis qu'on n'est pas expressivement, vraiment exclusivement dirigé par Jésus-Christ, c'est qu'il y a toutes sortes d'esprits qui peuvent se mêler à ça, et tous les esprits ne sont pas du côté de Dieu. Et donc, il y a quand même énormément d'esprits, et même d'esprits très puissants, qui sont contre le fait que tu ailles vers Dieu. Si tu veux, le truc le plus horrible pour les esprits, c'est cette victoire à la croix, parce qu'ils savent que là, ils ont perdu. Ils ont perdu, là, on peut être libéré. Et le but de ces esprits, ils s'en foutent de nous, mais ils veulent blesser Dieu, mais ils ne peuvent pas blesser Dieu. C'est impossible.
c'est le grand esprit, il est intouchable, même pour eux. Donc, ils essayent de blesser l'humanité que Dieu aime. Et du coup, de les détourner de ce salut. Et le problème, c'est que quand on va chercher des esprits en prenant des drogues, en faisant des pratiques, tout ça, ben, Dieu peut parfois passer par là, mais d'une manière générale, c'est d'autres esprits qui sont plutôt opposés, qui en profitent. Parce que si on peut regarder, si on dit notre âme est une maison, eh ben Dieu, il passe par la porte principale. Et si la porte est entrouverte, c'est pas suffisant. Il faut vraiment dire à Dieu, je t'invite, tu peux venir. Et tu ouvres la porte. Et là, il rentre. Alors que les esprits mauvais, ils vont passer par la fenêtre. C'est pas prévu pour rentrer, mais elle est entrouverte, alors ils essayent. Et si tu entrouvres la porte, ben c'est foutu. Ils vont pas attendre devant si tu donnes l'autorisation. Par contre, si tu donnes l'autorisation, et justement, ces pratiques de spirituelles pour rentrer en contact avec le monde des esprits, c'est une autorisation porte ouverte. Et donc, tu peux vraiment te choper des trucs vraiment malsains et qui peuvent avoir une apparence, parce que les esprits mauvais ne sont pas forcément constamment énervés. Il y en a comme ça, mais il y en a des qui peuvent paraître sages, et puis c'est peut-être les plus dangereux. C'est parce que un peu de levain fait lever toute la pâte, quoi. Donc, même si ils disent 90% ou 90% choses de bonnes, et puis qu'ils mettent 10% de mauvaises, ce mauvais, il est terrible. Okay. C'est mélangé. C'est pour ça que c'est bien de rester proche de la Bible, rester proche les uns des autres croyants, même si des fois ils nous prennent la tête, même s'ils ont des défauts. C'est bien de rester proche de Dieu, tu vois. Et puis si jamais pour le truc de chamanisme, j'ai vécu des trucs genre des... Tiens, t'es hors caméra. Plus... Viens par là, comme ça on te voit. Et voilà, tu passes à la télé, salut. Je vous présente Loïs, la dessinatrice coloratrice. Et puis j'ai... Ils sont pris au piège chaque fois. Tac, vidéo. Mais le truc du chamanisme, juste pour dire, dès que j'ai invité Jésus, dès que je commençais à marcher avec Jésus, de plus en plus et plus en plus d'attaques spirituelles, genre pendant que je dormais, des trucs, genre des démons qui me tabassaient ou des trucs comme ça, ou qui me prenaient, puis puis qui me prenaient comme ça, et puis m'amenaient en haut. On rêve ou bien? Mais physiquement? Ouais, mais en fait, ça, c'est quand tu dors, alors on pourrait dire rêve, mais tu sais, c'est vraiment physique, tu vois. Ouais, il y a un chemin là. Il y a un chemin entre. Quand on dort, il y a un moment où on est un peu ouvert au monde des esprits, quoi. Et puis, du coup, j'avais vécu un truc aussi qui était. Ouais, bon, bref, j'ai vécu plein de trucs, mais qui font vraiment peur. Mais en tout cas, genre. Il y a... Mais tu vois, ouais, je pense que c'est un peu un signe, hein. Tu me rassures, ou bien c'est un signe que ça va mieux, genre. Bah oui, c'est plutôt signe que si tu te déranges. Ce monde-là, surtout si tu l'as touché, à ce monde-là, il n'est pas très content que Jésus se pointe, quoi. Ok. Donc yes. Il y a peut-être du nettoyage encore. Ouais. Mais ça, en t'approchant de frères, sœurs, qui en a des qui ont un don pour discerner les esprits. J'en ai tous des dons, il y a je crois 9 dons différents, et on ne les a pas tous. Jésus les avait complètement tous, puis Paul par moment les a tous, mais on a tous des dons spirituels, et puis certains discernent les esprits, certains ont d'autres dons, comme même la libéralité. C'est étonnant, mais c'est le fait de donner de l'argent, de donner. Okay. C'est un don, apparemment. J'ai donné les cakes, là. Tu vois, je sais pas. Et puis, il y a le don de prophète, il y a le don de parler en langue, de recevoir des paroles de Dieu. Il y a différents dons, et puis on s'entraide les uns des autres, c'est ça qui est cool. Ok. Mais, ouais, ça, en tout cas, ouais, je vous invite à suivre Jésus. Mais en tout cas, tu regrettes pas ce chemin alors? Ouais, je regrette pas, mais c'est quand même des fois je sens des fois que
c'est quand même dur, tu sais, des fois c'est... Bon, des fois j'ai... Bon, ce matin, je me rappelle, je criais à Dieu, quoi, ce matin, je lui disais, mais écoute, j'ai tellement soif, quoi. Et puis, et il m'a répondu, il m'a fait, aujourd'hui, tu auras ta consolation. Ah ouais. Ouais. Donc, on verra. Tu l'as eu? Donc, Ou voilà. ça va venir? Mais je sais pas, peut-être que quand je partirai de cette maison, peut-être que je me sentirai un peu mieux. Voilà. Mais en tout cas, mais ouais, mais c'est vrai que ouais, c'est dur parce que c'est vrai que j'ai pas encore le salut. Je sais que j'ai pas encore le T'as salut. pas le salut? Tu crois pas? Bah non. Bah, sinon, j'écrirais des livres, plein de trucs, comme, je sais pas, Eric Emmanuel Schmitt, je ferais des trucs, puis j'écrirais un tas de bouquins comme ça, puis... Bah, Mais non, j'ai pas... est-ce que tu veux l'avoir, ce salut? Bah oui, bah Ça dérange qu'on le fasse devant la caméra ou... oui. Là, on le fait après. Oh, ok, on le fait après. D'accord, ben, on va... je vais t'apprendre la prière du salut. Il y a une vidéo là, cette vidéo là où je pèle des pommes là. Comment elle s'appelle cette vidéo? Cette vidéo peut sauver votre âme. Là, j'explique bien. Voilà. Hein. Et puis, je vous encourage à vivre ce pas. Bon, ben, les amis, j'espère que c'était enrichissant pour vous. C'est intéressant de voir des gens comme Solis qui cherchent un chemin, qui ont soif. Et c'est incroyable que c'est en suivant les lives et tout ça, puis les vidéos, et puis que tu te retrouves là et à partager et à faire un bout de chemin. Bah, c'est cool. Tu veux rajouter un dernier truc? Bah, en tout cas, courage à vous. Puis j'ai juste envie de dire un truc, c'est que quand même, même si vous êtes dans la dépression, ouais. Même si vous n'êtes pas bien dans votre vie, pensée suicidaire, etc., allez vers Jésus, parce que c'est vraiment la solution que j'ai trouvée. Et puis je me rappelle, j'avais souffert, dépression, des trucs horribles. Puis vraiment, Jésus, j'ai l'impression que c'est vraiment... Il m'a un peu levé. Donc, voilà. Donc, ça t'aide. Ouais, tu es en chemin. Ouais, ça m'aide, Ouais, c'est bien. Ce qui est bien avec Jésus, c'est qu'il a dit qu'il était le chemin. S'il avait dit que j'étais juste l'arrivée, ça serait un peu déprimant, mais il est le chemin. Puis donc, tant qu'on est avec lui, on est en chemin. C'est plutôt cool. Mais il a aussi dit que je suis l'alpha et l'oméga, ça veut dire le début et la fin. Donc, l'initiation des choses et puis la fin des choses, le but en soi. Donc, il est les deux, mais il est le chemin. On n'est pas seul. Ok. J'aurais beaucoup pleuré, je suis désolé, mais au revoir. Ça va? Je suis désolé. Ça va, mec.